Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les piles sont un petit peu partout dans nos maisons. On en a dans nos télécommandes, on en a dans nos lampes torches, on en a dans nos vibromasseurs. Et avec l'arrivée de ce genre de grosses piles qu'on trouve désormais maintenant dans tout ce qui est lampe torche, cigarettes électroniques, les choses comme ça, cette petite pile rechargeable classique va un petit peu faire partie de la préhistoire bientôt. Mais il y a encore beaucoup d'appareils qui n'ont pas besoin d'une telle puissance et qui se contentent encore très bien de ces petites piles-là, notamment les télécommandes à la maison. Donc, si vous vous retrouvez, comme moi, avec les deux types de batteries à recharger, c'est toujours un petit peu pénible. Moi, personnellement, je me trimballe deux trucs. J'ai mon chargeur pour les piles classiques, un truc de chez Duracell que j'ai acheté en grande surface, et puis j'ai ce chargeur pour mes batteries lithium, qui était fourni avec une des lampes torches que j'ai testées sur la chaîne, et qui est un petit peu merdeux, mais qui fait le travail néanmoins. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir fusionner ces deux appareils, et d'essayer d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus chiadé. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester un chargeur universel pour les deux types de piles et qui permet aussi de faire des tests avancés. C'est parti pour le test. Bien, le chargeur se présente dans une boîte relativement classique qui s'ouvre comme un coffret. Mais j'aime bien néanmoins ce petit côté bicolore avec ces bandes d'une couleur différente sur les côtés. C'est tout simple, mais c'est un bel effort de présentation, c'est plutôt joli. On est sur un emballage qui est entièrement mat, ils ont évité le piège de faire l'objet en brillant, là ça devient un petit peu cliché à force. Donc la marque c'est Zanflair et la référence du chargeur c'est C4. Oui, comme l'explosif. Je ne sais pas si moi j'aurais choisi ça comme nom pour un chargeur de batterie. Mais bon. Donc, la grande particularité de ce chargeur, c'est de pouvoir charger à plusieurs vitesses, en fait. On peut balancer 300, 500, 700 ou 1000 mAh dans chacune des batteries pour la recharger plus ou moins rapidement. Donc, si vous avez une batterie, par exemple, qui commence à être fatiguée et que vous voulez être gentil avec elle, vous pouvez la charger tout doucement. Si vous êtes pressé que vous voulez qu'une batterie se recharge plus vite, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Mais au moins, vous avez le choix. Par défaut, l'appareil rechargera à 500 mAh. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton courant ici pour faire varier cette valeur. Il y a aussi un bouton mode qui permettra de passer du mode charge au mode test. On va y revenir dans un instant. Voilà, on va tout de suite procéder au déboîtage. On tombe d'abord sur une notice qui est multilangue. Ça, c'est plutôt pas mal parce que l'objet a quand même pas mal de fonctionnalités. Vous voyez qu'il y a le français. J'ai regardé, ça a été très bien traduit. Donc ça, c'est bien. Bel effort, encore une fois. On a l'objet en lui-même qui est dans un petit sachet en plastique. Et évidemment ici, on va avoir les différents adaptateurs secteurs. Donc un pour la voiture, voilà, qu'on branche directement à l'allume-cigare. Et l'autre pour le courant électrique, avec une belle power brick de qualité, manifestement, qui doit certainement envoyer du 12 volts, voilà, je m'en doutais, à 1,5 ampères. Voilà, très bien. Donc maintenant, regardons l'objet de plus près. Voilà, donc la première chose qu'on note sur cet objet, c'est qu'il est plutôt massif. À titre de comparaison, mon petit chargeur Duracell actuel est beaucoup plus petit. Mais le chargeur de chez Duracell a deux défauts par rapport à celui-ci. D'abord, premier défaut, il ne sait charger que les piles classiques, pas les batteries lithium de type 18650. Et puis, il est obligé de recharger les piles deux par deux. Et ça, j'ai toujours trouvé ça absolument horriblement chiant. Parce que quand on a un appareil qui fonctionne avec une seule pile ou avec trois piles, enfin un nombre impair, eh ben, on ne peut pas recharger toutes les piles en une fois. Et c'est problématique parce que quand il ne reste plus qu'une pile à charger, eh ben, on est obligé de la mettre en couple avec une pile qui a déjà été rechargée. Et je ne pense pas que ce soit très bon pour la pile qui a déjà été rechargée de refaire un cycle de charge alors qu'elle est déjà pleine. Ce chargeur-là, il n'a pas ce problème-là. Il est capable de prendre en charge les deux types de batteries et surtout de charger une seule pile à la fois si on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment plutôt un énorme avantage. Il est plutôt léger, compte tenu de sa taille, cet objet, mais pas dans le sens où ça fait cheap, ça va, on a quand même l'impression de qualité en le tenant. Il y a des aérations un peu partout, ce qui est plutôt rassurant, parce qu'évidemment, la recharge de batterie génère de la chauffe, donc ça a été pris en charge. On a le petit logo Zanflair ici sur le dessus, on est supposé tenir l'objet comme ça, avec l'écran vers soi, c'est logique. Donc on a 4 boutons, un pour chaque emplacement batterie, qui permettent de voir les différentes informations sur la batterie, son niveau de charge ou les choses comme ça. L'écran LCD qui affichera donc les informations. Il y a un petit protège-écran que je vais retirer. Hop, voilà. Ah, j'ai l'impression qu'il ne veut pas venir. Ça, c'est le gag. Ces machins-là, des fois, ça ne veut pas venir. Protège-écran, il est trop bien collé ou je sais pas quoi. Ouais.
Ouais, bon d'accord. Petit fail en direct. On l'enlèvera hors caméra, c'est pas grave. Et donc on a le fameux bouton mode et le fameux bouton courant. Sur le dessus, on a deux prises. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, on a la prise pour brancher l'adaptateur secteur bien sûr, mais on a aussi une prise USB full size. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien ça sert à transformer ce chargeur en une power bank. Alors attention, hein, ça ne marche qu'avec les batteries, pas avec les piles. Mais grosso modo, vous mettez des batteries là-dedans et vous pouvez recharger votre smartphone ou n'importe quoi par cette prise USB, même s'il n'y a rien de branché ici, en utilisant l'énergie disponible dans les batteries. Ça, c'est plutôt bien vu. Une petite fonctionnalité qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent sur les chargeurs. Bien, quand vous mettez l'appareil sous tension la première fois, il affiche nul 4 fois sur son écran LCD. Mais attention, hein, ce n'est pas une insulte, hein, ne vous offusquez pas. C'est simplement pour vous dire que vous n'avez mis aucune batterie dans aucun des emplacements. Donc, ce qu'on va faire, on va en mettre une. On va commencer avec une pile classique. Donc, il faut mettre le plus vers vous, vers le bas de l'appareil. Et automatiquement, on verra apparaître ici sur l'écran un certain nombre de choses. Donc, vous allez voir ce qui se passe. Quand je mets la pile, hop, et que je rabats la languette comme ceci, voilà, je vois ici le niveau de charge et la pile clignote. Et tant que la pile clignote, je peux changer le niveau de charge. Je peux passer à 700 mA, 1000 ou descendre à 300. Par défaut, donc, c'est la valeur 500 qui est présélectionnée. C'est en général la valeur qu'utilisent la plupart des chargeurs du marché. Moi, je vais me mettre à fond, je vais mettre à 1000, et ensuite, on va regarder les différentes fonctionnalités qu'on a sur le truc. Donc, au bout de 10 secondes, ça se stabilise. Vous allez voir que ça va cesser de clignoter ici. Voilà, et maintenant, on peut voir que la batterie est en train de se recharger. Donc, quand j'appuie sur le petit bouton sous la pile, je peux voir un certain nombre d'éléments. Je peux voir par exemple la tension actuelle au sein de la batterie, elle est à 1,27. Bon, ces piles rechargeables oscillent en général entre 1,2 et 1,5. On a la charge de la pile, donc là on est vraiment très bas puisque je n'ai que 6 mAh, mais ça charge assez vite évidemment puisque je crois que ce truc là peut monter à quelque chose comme 2000, donc ça devrait charger assez vite effectivement. Ici, on peut voir la résistance. Je ne sais pas trop pourquoi c'est intéressant de savoir ça. Bon, vous pourrez me dire dans les commentaires. Et puis, ici, on a le temps depuis lequel la pile a été insérée dans le chargeur. Ça a l'air d'aller assez vite parce que j'ai déjà gagné un cran en à peine 1 minute. Voilà, donc je pense que c'est ce genre de chargeur qui est capable de recharger les batteries en un quart d'heure, 20 minutes. Évidemment, au risque de les esquinter un petit peu, d'où l'intérêt de pouvoir faire varier l'intensité de la recharge. Et donc ici, on a la batterie au lithium, donc on va faire exactement la même chose. Bon, on va se mettre, on va pas se mettre à côté, on va voir s'il est capable de repérer qu'il y a quelque chose quand les piles ne sont pas côte à côte. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc même chose, là, on peut changer le niveau de charge. Pareil, je vais me mettre à fond. Moi, je veux pousser l'appareil dans ses retranchements, sinon ce test n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ça va se stabiliser. Voilà, et puis même chose, après on peut voir les différentes valeurs. Ce que j'aurais aimé, parce que bon, c'est bien de nous mettre le voltage, enfin la tension, pardon, je vais encore me faire engueuler, parce que voltage, c'est vrai que c'est un mot anglais, mais c'est vrai que moi j'ai pas mal vécu entre des pays anglophones et des pays francophones, donc excusez-moi si des fois je n'utilise pas forcément les bons termes. Ce que j'aurais bien aimé, c'est un truc qui affiche le pourcentage de charge plus précis que juste ce petit graphique en haut. Bon, ça donne quand même une indication, c'est toujours mieux que mon chargeur Duracell qui lui se contente de passer au vert quand c'est à 100% et qui me donne absolument aucune indication. Là au moins j'ai un visuel de la progression. Donc voilà, le chargeur fonctionne. Là, je vais laisser les deux piles se recharger gentiment et on va voir combien de temps ça prend. Vous noterez qu'au bout d'un moment, l'écran LCD éteint son rétroéclairage pour économiser l'énergie, ce qui est un petit plus sympa. Bien voilà, donc 2 heures plus tard, j'ai laissé l'appareil sans surveillance pendant 2 heures. Quand j'appuie sur le bouton ici, je peux voir que la charge a duré 42 minutes contre 1h14 pour la grosse batterie lithium. Donc c'est plutôt un chargeur qui est rapide, sachant que mon Duracell mettait 1 heure pour ce genre de pile. Le petit chargeur chinois que j'avais pour les grosses batteries mettait facilement 3 à 4 heures pour recharger complètement une grosse batterie comme ça. Donc chouette petit chargeur qui fonctionne bien, rapide, efficace, on peut choisir sa vitesse de charge en plus, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, quid de la fonction recharge via USB ?
Bien, donc la fonction Powerbank de ce chargeur est très simple, hein. On met une batterie dans n'importe quel emplacement et ensuite on branche son smartphone. Ça marque USB ici et la charge se fait. Alors évidemment, plus vous allez mettre de batterie et plus la charge ira vite. Ça va de soi. Mais dès la première batterie, ça fonctionne et ça c'est plutôt cool. Bien, avant de conclure cette vidéo, un rapide petit mot sur la fonction test de ce chargeur. Quand vous mettez une pile ou une batterie comme ça dans le chargeur, vous constaterez qu'il est possible de mettre l'appareil en mode test en appuyant ici sur le bouton mode. Vous voyez ici c'est marqué charge et là maintenant c'est marqué fast test ou nord test. On va se mettre sur fast test. Donc la même chose, hein, on peut également faire varier l'intensité, je vais la laisser par défaut. À quoi ça correspond ces tests? Parce que de toute évidence, le niveau de charge, je le vois sur le petit graphique ici, eh bien ça correspond à un test pour déterminer la capacité réelle de la batterie. Est-ce que c'est vraiment, par exemple sur celle-ci, c'est marqué 3600 mAh, est-ce qu'on a vraiment 3600 mAh ou est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a moins? C'est ça que va faire le test. Donc en fait, ce test va d'abord faire une décharge complète de la batterie, puis ensuite une charge complète, et comme ça il aura le point de départ et le point d'arrivée, il pourra déterminer la véritable capacité de la batterie. On peut faire un test plus lent, hein, le fameux NOR test, qui va d'abord faire une recharge complète de la batterie, puis une décharge complète, et ensuite à nouveau une recharge, histoire d'avoir vraiment le zéro sûr et certain absolu, et le maximum sûr et certain absolu. Mais bon, je ne me suis pas amusé à tester cette fonctionnalité jusqu'au bout, parce que j'aime pas trop décharger, recharger mes batteries. Ça peut être intéressant si vous avez acheté une batterie et que vous avez l'impression de vous être fait arnaquer, et que le chiffre marqué dessus, 3600 ici en l'occurrence, à mon avis, c'est certainement pas le bon chiffre. Et faux, bah, vous pouvez faire la mesure et vous plaindre en disant que vous n'avez pas la bonne capacité. Mais bon, à part ça, je vois pas trop bien à quoi cette fonction peut servir. On va dire qu'elle a au moins le mérite d'être présente. Et bien voilà, c'est la fin de ce test de ce chargeur de chez Zanflare. C'est un chargeur qui va m'être pratique parce que je ne vais plus avoir besoin d'avoir deux appareils distincts pour recharger mes piles et mes batteries désormais. C'est un bon appareil, plutôt fiable, silencieux, il n'émet pas de sifflement désagréable. J'avais un chargeur de piles de chez Lidl qui faisait ça, c'était absolument infect, du coup je l'ai mis à la cave parce que j'en pouvais plus. Du coup j'étais obligé d'aller recharger mes accus au sous-sol, c'était pas très pratique. Mais celui-ci fonctionne bien, il est silencieux, il est bien conçu, il m'a l'air très fiable, on peut choisir le niveau de charge et tout. C'est un bel appareil, complet, efficace, avec une petite fonction test intéressante. Donc est-ce que je vais lui donner la note parfaite ? Non, je vais lui enlever quand même une demi-étoile, pas plus parce que ce serait un petit peu sévère, mais je vais lui enlever une demi-étoile parce que je trouve que l'indication du niveau de charge aurait pu être un peu plus précise avec un pourcentage par exemple. Celui de chez Lidl, il indique un pourcentage en pourcent, hein, précis au pourcent près. Celui-ci se contente d'afficher des barres. Ça, c'était certainement pas très compliqué de faire un petit algorithme de calcul de pourcentage et de le mettre derrière le bouton mode. Ils ont oublié de le faire. Pour ça, j'enlève une demi-étoile. C'est un petit oubli qui n'est pas bien méchant. Mais le fait qu'on ait la fonction Powerbank, la fonction charge et la fonction test en font un appareil très complet qui mérite sa note de 4 étoiles et demie sur 5. Voilà. Et bien voilà, c'était le test de ce chargeur universel de chez Zanflare, un beau petit objet qui est ma foi fort complet, peut-être même un petit peu trop, j'ai envie de dire pour le commun des mortels, mais qui aura le mérite de recharger toutes vos piles et toutes vos batteries de la maison dans un seul package. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Je profite de cette vidéo pour ouvrir une toute petite parenthèse concernant mon trio de tests de la dernière fois, dans lequel je testais une étagère qui était arrivée abîmée et qui coûtait quand même la bagatelle de 50 €. Alors déjà, quand j'ai dit à Banggood que l'étagère était arrivée abîmée, et je leur ai envoyé quelques photos, ils ont pris la décision de retirer le produit du site parce que, manifestement, ça poserait trop de problèmes d'expédier ce genre d'objet fragile sur des longues distances. Donc, ils ont préféré carrément le retirer de leur site. C'est bien, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute. J'avais quand même été séduit par cet objet parce que les équerres étaient vraiment très belles. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai mis la peinture verte dessus, elles sont en train de sécher. Mais il est clair que, forcément, le fait qu'elles aient été esquintées était problématique.
quand j'ai voulu donner mon avis sur ce produit, je suis donc allé sur un site, Le Roi Merlin, et je suis allé voir le prix des équerres design, qui sont un petit peu chiadés. Et c'était quand même assez cher, dans les 25-30 euros, juste une équerre. Donc, comme il en faut au moins 2 par étagère, ça peut faire des étagères à 60-70 euros. Donc à 50 euros, je trouvais que Banggood offrait un produit correct. Sauf qu'ensuite, j'ai appris que la même étagère, avec les mêmes tuyaux en fonte et tout, se trouvait pour 10 fois moins cher chez Action. Et dans ce cas-là, évidemment, ça change complètement mon avis sur le produit. Il était, bien sûr, vendu beaucoup trop cher dans ce cas-là. Je ne suis pas allé voir chez Action, c'est de ma faute. Moi, je suis allé voir sur des sites de bricolage, puisque c'était une étagère. Et j'avais comparé les prix comme ça, et c'est comme ça que je m'étais forgé mon opinion. Mais il s'avère qu'effectivement, si on trouve l'étagère 10 fois moins chère ailleurs, ça n'a aucun sens de l'acheter chez Banggood et il ne faut pas le faire. Bon, de toute façon, ça n'arrivera pas puisqu'ils l'ont retiré du site. Mais voilà, je préférais quand même faire cette petite parenthèse pour que les choses soient bien au point. Vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mon avis sur ce produit a changé, je ne vous le conseille plus. Voilà, parenthèse refermée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.